Au cœur d'un hôtel élégant, une simple erreur de chambre bouleverse la vie de Claire Bennett, bibliothécaire de 46 ans. Sa rencontre fortuite avec Adrian Locke, un homme mystérieux et fortuné, va transformer son existence ordinaire en une aventure romantique inattendue. Laissez-vous emporter par cette histoire, où le destin se joue parfois derrière la mauvaise porte. Avant de commencer cette histoire, commentez ci-dessous d'où vous nous regardez. Le soleil se couchait sur la ville, tandis que Claire Bennett, 46 ans, traînait sa valise à roulettes dans le hall rutilant de l'hôtel Grandview Plaza. Elle n'était pas du genre à séjourner dans des établissements de luxe. En tant que bibliothécaire municipale d'une petite ville, elle préférait les endroits modestes et chaleureux. « Je suis désolé pour le désagrément, Madame Bennett », dit la réceptionniste avec un sourire pratiqué. « L'auberge où vous aviez réservé a subi un dégât des eaux important. Ils nous ont demandé de vous accueillir pour les 5 prochains jours. Tous les frais sont couverts. » Claire hocha la tête, épuisée. Après 6 heures de route pour assister au mariage de sa nièce, elle voulait juste prendre une douche et se reposer. « Votre chambre est la 708, » continua la réceptionniste en lui tendant une carte magnétique. « 7e étage. Les ascenseurs sont sur votre droite. » Claire murmura un remerciement et se dirigea vers les ascenseurs. Dans le miroir de la cabine, elle remarqua ses cheveux châtains décoiffés par le voyage et les rides autour de ses yeux qui semblaient plus profondes, sous l'éclairage impitoyable. Elle se sentait terriblement déplacée dans cet endroit où tout respirait le luxe et l'argent. En sortant de l'ascenseur, elle s'arrêta pour acheter un sandwich à emporter dans la petite épicerie de l'hôtel, puis son sac en papier dans une main et sa valise dans l'autre. Elle chercha sa chambre. Le couloir était long et silencieux, décoré de tableaux abstraits et éclairé par des appliques dorées. Claire s'arrêta devant une porte, vérifia le numéro et frappa doucement. La porte s'ouvrit révélant un homme d'environ 49 ans, pieds nus, mais vêtu d'un pantalon de costume parfaitement coupé. Il tenait un livre dans une main et un verre de vin dans l'autre. Derrière lui, une suite spacieuse était baignée dans une lumière tamisée, et une musique classique jouait doucement en arrière-plan. Ils se figèrent tous les deux. Claire regarda le numéro sur la porte, 709. « Oh non !» murmura-t-elle en reculant déjà les joues rougissantes. « Je suis vraiment désolée. » Mais avant qu'elle ne puisse terminer, l'homme sourit, lentement, amusé, curieux, et dit « Ce n'est rien du tout. Restez. Laissez-moi nous commander à dîner. » Claire cligna des yeux, surprise. L'homme avait une présence calme mais imposante, avec des cheveux poivre et sel parfaitement coiffés et des yeux d'un bleu profond qui semblaient voir au-delà des apparences. « Non, vraiment, je me suis trompée de chambre », insista Claire, gênée. « La mienne est juste là. » Elle pointa la porte 708 à quelques mètres. « Je m'appelle Adrian », dit l'homme, ignorant sa tentative de partir. « Adrian Locke. Et vous semblez avoir eu une longue journée. Un bon repas et une conversation agréable pourraient vous faire du bien. » Il y avait quelque chose dans sa voix, ni condescendant, ni dragueur, juste une gentillesse authentique. Qui fit hésiter Claire. « Je m'appelle Claire Bennett », répondit-elle. « Je suis en ville pour le mariage de ma nièce. » Adrian sourit plus largement. « Encore plus de raisons de célébrer alors. S'il vous plaît, entrez. Je vous assure que mes intentions sont honorables. » Contre son meilleur jugement, Claire se surprit à franchir le seuil. La suite était magnifique, avec des fenêtres du sol, au plafond offrant une vue spectaculaire sur la ville illuminée. « Asseyez-vous », dit Adrian en indiquant un canapé en cuir. « Que préférez-vous boire? Du vin? Du thé ?»« Un thé serait parfait », répondit Claire, posant son sac en papier sur la table basse. Elle se sentait comme Alice tombée dans le terrier du lapin. Tout était si luxueux, si différent de sa vie quotidienne. Adrian appela le service d'étage et commanda un assortiment de plats, ainsi que du thé. Puis il s'assit dans un fauteuil, face à elle. « Alors Claire Bennett, racontez-moi ce mariage qui vous amène ici. » Claire sourit malgré sa nervosité. « Ma nièce Julie se marie samedi. Elle est comme ma propre fille. Ma sœur aînée est décédée quand Julie avait 10 ans et j'ai toujours été très présente dans sa vie. Vous devez être très fière d'elle, » dit Adrian avec une sincérité qui surprit Claire. « Oui, » acquiesça-t-elle. Elle a traversé beaucoup d'épreuves, mais elle a rencontré un homme formidable. C'est un médecin qui travaille dans l'humanitaire. La conversation flotta naturellement d'un sujet à l'autre. Adrian était facile à parler, posant des questions pertinentes,
et écoutant vraiment ses réponses. Claire apprit qu'il voyageait souvent pour affaires et qu'il préférait séjourner dans des hôtels plutôt que d'acheter des propriétés partout. « Il y a quelque chose d'apaisant dans l'anonymat d'une chambre d'hôtel », expliqua-t-il. « Un espace temporaire, sans histoire ni attente. » Le service d'étage arriva, déposant des plateaux d'argent couverts de mets délicats. Claire n'avait jamais rien mangé d'aussi exquis, mais ce qui la touchait davantage était la normalité de leur conversation, comme s'ils étaient deux vieux amis se retrouvant après une longue absence. « Et vous » demanda-t-elle entre deux bouchées. « Vous n'êtes pas marié ?» Une ombre passa sur le visage d'Adrian. « Je l'ai été. Ma femme, Elena, est décédée il y a 7 ans. Je suis désolé, dit Claire doucement. Adrian hocha la tête. La vie continue, comme on dit. Mais je n'ai jamais vraiment... Il laissa sa phrase en suspens. Claire comprenait cela mieux que quiconque. Son propre divorce avait laissé des cicatrices profondes, et depuis, elle avait consacré sa vie à son travail et à sa famille, évitant les complications romantiques. « Et vous » demanda Adrian. « Vous avez quelqu'un dans votre vie ?» Claire secoua la tête. « Divorcé. Depuis 12 ans maintenant, il a décidé qu'il préférait sa secrétaire de 25 ans. » Elle essaya de garder un ton léger, mais la douleur ancienne était toujours là, quelque part. « Sa perte », dit simplement Adrian. Ils continuèrent à parler, le temps s'écoulant sans qu'ils ne s'en aperçoivent. Adrian racontait des anecdotes de ses voyages d'affaires et Claire partageait des histoires de sa bibliothèque municipale. Il n'y avait pas de malaise, pas de moment gênant de silence. Ce fut seulement lorsque l'horloge sonna 11 heures que Claire réalisa combien de temps s'était écoulé. « Mon Dieu !» dit-elle en se levant précipitamment. « Je dois y aller. J'ai rendez-vous tôt demain matin avec Julie pour les derniers préparatifs. » Adrian se leva également. « Bien sûr. Merci d'avoir partagé votre soirée avec moi, Claire. C'était rafraîchissant. » Il y avait une sincérité dans sa voix qui fit rougir Claire à nouveau. « Merci pour le dîner. C'était vraiment gentil de votre part. » À la porte, Adrian sembla vouloir dire quelque chose, puis se ravisa. « Bonne nuit, Claire Bennett, et félicitations pour votre nièce. »« Bonne nuit, Adrian. » Claire retourna dans sa chambre, l'esprit tourbillonnant. Qui était cet homme? Il n'avait pas mentionné ce qu'il faisait exactement comme travail, mais il était évident qu'il était quelqu'un d'important. Pourtant, il n'avait pas ce côté arrogant qu'elle associait habituellement aux hommes riches. Elle se prépara pour la nuit, essayant de chasser Adrian Locke de ses pensées. C'était une rencontre fortuite, rien de plus. Demain, elle se concentrerait sur Julie et le mariage. Le lendemain matin, Claire était en train de prendre son petit déjeuner dans le restaurant de l'hôtel quand le serveur s'approcha avec une tasse de café fumante. « Je n'ai pas commandé de café, » dit-elle confuse. « C'est de la part du monsieur à la table près de la fenêtre, » expliqua le serveur. Claire se tourna et vit Adrian, élégant dans un costume gris qui levait sa propre tasse en guise de salut. Elle sourit malgré elle et leva également sa tasse. Quelques minutes plus tard, il vint à sa table. « Bonjour Claire, j'espère que vous avez bien dormi. »« Très bien, merci, » répondit-elle. « Et vous ?»« Mieux que d'habitude, » dit-il avec un sourire énigmatique. « Puis-je me joindre à vous ?» Claire hésita. Il y avait quelque chose d'attirant chez cet homme, mais aussi quelque chose d'intimidant. Il semblait sortir tout droit d'un autre monde. Un monde de suites de luxe et de dîners gastronomiques, si différent de sa vie simple à la bibliothèque. « Bien sûr, » dit-elle finalement. Adrian s'assit en face d'elle. « J'ai une proposition à vous faire, » dit-il sans préambule. « Je serais honoré de vous accompagner au mariage de votre nièce. » Claire faillit s'étouffer avec son jus d'orange. « Pardon ? Je comprends que cela puisse sembler étrange, » continua Adrian calmement. « Mais j'aimerais passer plus de temps avec vous, Claire. » Et un mariage semble être une occasion parfaite. Claire le regarda stupéfaite. « Nous nous sommes rencontrés hier soir, Adrian. C'est un peu précipité, non ?» Adrian hocha la tête, acceptant son point de vue. « Vous avez raison. Alors que diriez-vous d'une alternative? Un dîner ce soir? Ou peut-être une promenade dans les jardins sur le toit de l'hôtel ?» Il y avait quelque chose dans sa voix, une vulnérabilité cachée sous l'assurance, qui toucha Claire. Cet homme qui avait clairement tout ce que l'argent pouvait acheter semblait sincèrement désireux de passer du temps avec elle. « Une promenade », décida-t-elle. « Après ma journée avec Julie, disons 18 heures ?» Le visage d'Adrian s'illumina d'un sourire qui le rajeunissait considérablement. «
Ce sera parfait. Je vous retrouverai dans le hall. » Après son départ, Claire resta assise, perplexe. Qu'est-ce qu'un homme comme Adrian Locke pouvait bien lui trouver? Elle n'était pas moche, certes, mais elle n'était plus toute jeune et elle n'avait certainement rien d'une femme du monde. Sa journée avec Julie fut remplie d'essayages de dernière minute et de vérifications auprès des fleuristes et du traiteur. Sa nièce remarqua sa distraction. « Qu'est-ce qui se passe, tante Claire? Tu sembles ailleurs aujourd'hui. » Claire sourit. « Ce n'est rien. Juste, j'ai rencontré quelqu'un. À l'hôtel. » Julie poussa un petit cri d'excitation. « Vraiment? Raconte !» Claire lui parla brièvement d'Adrian et de leur rencontre insolite. Julie l'écoutait, les yeux brillants. « C'est comme un film romantique !» s'exclama-t-elle. « Tu dois absolument le revoir. Nous allons nous promener ce soir », admit Claire. Julie serra sa tante dans ses bras. « Je suis si contente pour toi. Tu mérites d'être heureuse, tu sais. » Claire sourit, touchée par l'enthousiasme de sa nièce, mais aussi un peu inquiète. « Ne t'emballe pas trop, ce n'est probablement rien. » Mais en retournant à l'hôtel ce soir-là, elle prit plus de soin que d'habitude à se préparer, choisissant une robe simple mais élégante et appliquant un peu de maquillage. À 18 heures précises, elle descendit dans le hall. Adrian l'attendait, tenant une seule rose blanche. « Pour vous, dit-il en la lui tendant. Simple, élégante et belle sans artifice. » Claire prit la fleur, touchée par le geste. « Merci. » Ils montèrent sur le toit, où un jardin magnifique s'étendait avec des vues panoramiques sur la ville. Le soleil commençait à se coucher, baignant tout dans une lumière dorée. « C'est magnifique, » murmura Claire. « Oui, » répondit Adrian, mais il ne regardait pas le paysage. Il la regardait, elle. Ils marchèrent lentement parmi les parterres de fleurs, parlant de tout et de rien. Adrian lui posa des questions sur sa vie, son travail, ses rêves. Et pour la première fois depuis longtemps, Claire se surprit à parler de ses espoirs abandonnés, d'écrire un livre, de voyager en Europe, de peut-être un jour trouver l'amour à nouveau. « Pourquoi avez-vous renoncé à ces rêves ?» demanda doucement Adrian. Claire haussa les épaules. « La vie, les responsabilités, la peur peut-être. » La peur de quoi? D'échouer, d'être blessée à nouveau. Elle hésita. De ne pas être assez. Adrian s'arrêta et se tourna vers elle. « Claire, il y a quelque chose que je dois vous dire. Sur qui je suis ?» Claire sentit son cœur se serrer. « Voilà, pensa-t-elle. Il est marié, ou c'est un escroc, ou les deux. Je suis Adrian Locke, dit-il, de Locke Financial Group. » Claire le regarda sans comprendre. « D'accord. Vous ne savez pas qui je suis. » Il semblait surpris. « Devrais-je » demanda-t-elle, confuse. Adrian sourit, un mélange de soulagement et d'amusement dans ses yeux. « Non, c'est rafraîchissant en fait. La plupart des gens... » Et c'est alors que ça fit tilt dans l'esprit de Claire. Elle avait vu ce nom, ses initiales, LFG, sur les journaux, à la télévision. « Vous êtes ce Adrian Locke, le milliardaire ?» Adrian grimaça légèrement. « J'ai une certaine aisance financière, oui. » Claire recula d'un pas, se sentant soudain très naïve. « Pourquoi ne pas me l'avoir dit hier soir? Auriez-vous accepté de dîner avec moi si vous l'aviez su ?» demanda-t-il. Claire réfléchit. « Probablement pas. »« C'est bien ce que je pensais, » dit Adrian. « Les gens me voient différemment une fois qu'ils savent. Je voulais juste être un homme normal pour une fois. » Claire le regarda, incertaine. Toute cette situation semblait irréelle maintenant. Un milliardaire s'intéressant à elle, qu'est-ce qu'elle pouvait bien lui apporter? « Je ne suis pas une nouveauté, dit-elle finalement. Je ne suis pas une histoire que vous raconterez au prochain gala. » Et il répondit doucement. Non. Vous êtes le premier calme dans lequel j'ai envie de rester. Claire sentit quelque chose se briser en elle, une barrière qu'elle avait érigée il y a bien longtemps. Mais elle n'était pas prête à l'abandonner si facilement. « Je dois y aller, dit-elle. J'ai besoin de réfléchir à tout ça. » Adrian ne chercha pas à la retenir. « Je comprends. Mais sachez que je suis sincère, Claire. Plus sincère que je ne l'ai été depuis très longtemps. » Claire hocha la tête et s'éloigna rapidement, son esprit en ébullition. Un milliardaire. Adrian Locke, l'homme qui faisait régulièrement la une des journaux financiers. En retournant à sa chambre, elle se demanda si elle n'était pas en train de vivre un rêve étrange, ou peut-être le début d'une histoire qui changerait sa vie. Pour toujours. Claire passa une nuit agitée, incapable de chasser Adrian de ses pensées. Un milliardaire. Elle avait dîné avec l'un des hommes les plus riches du pays sans même le savoir. Le matin suivant,
Elle se réveilla avec un sentiment étrange, mélange d'excitation et d'appréhension. En ouvrant sa porte pour aller prendre son petit déjeuner, elle trouva un petit paquet devant sa chambre avec une note manuscrite. « Claire, pardonnez-moi si je vous ai bouleversé hier soir, ce n'était pas mon intention. J'espère que ce petit cadeau vous fera sourire. Cordialement, Adriane. » Elle ouvrit le paquet et y trouva un marque-page en argent gravé d'une citation. « Les meilleurs chapitres de notre vie restent à écrire. » Claire sourit malgré elle. C'était un cadeau simple mais significatif, qui montrait qu'Adriane avait vraiment écouté quand elle avait parlé de son amour pour les livres et de son rêve d'écrire. Dans le restaurant de l'hôtel, elle chercha Adriane du regard, mais il n'était pas là. Une partie d'elle était soulagée, l'autre déçue. La journée passa rapidement, remplie des derniers préparatifs pour le mariage. Le soir venu, alors qu'elle rentrait à l'hôtel, épuisée mais satisfaite, elle aperçut Adriane dans le hall en grande conversation avec deux hommes en costume. Il avait l'air différent, plus sérieux, plus imposant. Un leader. Il la vit et s'excusa auprès de ses collègues pour venir la saluer. « Claire » dit-il avec un sourire chaleureux. « Comment allez-vous aujourd'hui ?»« Bien » répondit-elle, soudain, consciente de son apparence fatiguée. « Merci pour le marque-page, c'était très attentionné. »« Ce n'est rien, dit-il. Puis, après une hésitation, « J'aimerais vous inviter à dîner ce soir, si vous êtes libre, bien sûr. » Claire se mordit, la lèvre indécise. Une part d'elle voulait accepter, mais une autre hésitait encore. « Je ne sais pas, Adriane. » Il hocha la tête, compréhensif. « Je comprends vos réserves. Que diriez-vous de ceci, un dîner simple, ici à l'hôtel, juste pour parler, sans attente ni complication ?» Elle le regarda, tentée. « D'accord, dit-elle. Finalement. Mais je dois d'abord me rafraîchir. Bien sûr, je vous retrouve au restaurant dans 1 heure. » Claire acquiesça et se dirigea vers les ascenseurs. Dans le miroir, elle vit Adriane qui la regardait partir, une expression indéchiffrable sur le visage. Dans sa chambre, Claire prit une douche rapide et changea de vêtements, optant pour une robe bleu marine simple mais élégante. Elle se maquilla légèrement et se regarda dans le miroir. « Qu'est-ce que tu fais, Claire Bennett ?» se demanda-t-elle à voix haute. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à la différence entre leurs mondes. Adriane évoluait dans les hautes sphères de la finance internationale, tandis qu'elle gérait une petite bibliothèque dans une ville de province. Comment pouvait-il avoir quoi que ce soit en commun? Pourtant, quand elle descendit au restaurant et vit Adriane qui l'attendait, toutes ses inquiétudes semblèrent momentanément s'évanouir. Il s'était changé lui aussi, et portait maintenant un costume bleu foncé qui mettait en valeur ses yeux. « Vous êtes magnifique, » dit-il simplement quand elle s'approcha. « Merci, » répondit Claire, rougissant malgré elle. Ils furent conduits à une table isolée près d'une fenêtre, avec vue sur la ville illuminée. Adriane commanda une bouteille de vin rouge et ils discutèrent du menu. Claire fut surprise de constater qu'Adriane connaissait bien la cuisine française et pouvait expliquer chaque plat en détail. « J'ai vécu à Paris pendant 3 ans, » expliqua-t-il quand elle lui posa la question. « Après la mort d'Héléna, j'avais besoin de m'éloigner, de tout recommencer ailleurs. »« Comment était-ce » demanda Claire, sincèrement intéressée. Adriane sourit, ses yeux se perdant dans ses souvenirs. Libérateur d'une certaine façon. Personne ne me connaissait là-bas, du moins pas au début. J'étais juste un autre Américain à Paris. J'ai pu respirer. Claire comprenait ce besoin d'anonymat. Après son divorce, elle avait déménagé dans une nouvelle ville pour échapper aux regards compatissants et aux commérages. « Et vous ?» demanda Adriane. « Avez-vous voyagé ?» Claire secoua la tête. « Pas beaucoup. Quelques voyages au Canada, au Mexique. J'ai toujours rêvé de voir l'Europe, mais la vie a pris un autre chemin. Il n'est jamais trop tard, » dit Adriane doucement. Leur conversation flotta à nouveau naturellement, passant des voyages à la littérature, à la musique, à la politique. Claire fut surprise de découvrir qu'Adriane avait des opinions nuancées et réfléchie sur de nombreux sujets, loin de l'image stéréotypée du riche homme d'affaires qu'elle avait imaginé. « Vous savez, dit-elle après leur plat principal, vous n'êtes pas du tout comme je l'imaginais. » Adriane leva un sourcil amusé. « Et comment m'imaginiez-vous » Claire rougit. « Je ne sais pas. Plus arrogant, superficiel, obsédé par l'argent » suggéra-t-il avec un sourire. « Quelque chose comme ça, admit-elle. » Adriane hocha la tête,
son expression devenant plus sérieuse. J'ai connu beaucoup de personnes qui correspondent à cette description. Des hommes et des femmes qui ne voient que les chiffres, jamais les personnes derrière. Il fit tourner son verre de vin pensif. Helena me gardait ancré. Elle me rappelait ce qui compte vraiment. Après sa mort, j'ai failli me perdre dans le travail, devenir exactement le stéréotype que vous décrivez. « Qu'est-ce qui vous a sauvé ?» demanda Claire. « Le temps, la solitude, Paris. » Il sourit. « Et maintenant, peut-être vous. » Claire sentit son cœur s'accélérer. « Adriane, je ne suis pas sûr de ce que nous faisons ici. Nous apprenons à nous connaître, dit-il simplement. Rien de plus, rien de moins, sauf si vous le souhaitez. » Il y avait une telle sincérité dans sa voix que Claire se sentit touchée. Cet homme, qui pouvait probablement avoir n'importe quelle femme, semblait vraiment intéressé par elle, la vraie elle, pas une image ou une façade. « J'aimerais apprendre à vous connaître aussi, » admit-elle finalement. Le visage d'Adriane s'illumina, d'un sourire qui effaça les années de son visage. « Cela me rend très heureux, Claire. » Après le dîner, Adriane suggéra une promenade dans les jardins de l'hôtel. La nuit était douce et des lanternes illuminaient les allées entre les parterres de fleurs. « Demain, c'est le grand jour pour... »« Votre nièce ?» dit Adriane alors qu'ils marchaient côte à côte. « Oui, » confirma Claire. « Je suis si fière d'elle. Julie a toujours été une fille incroyable, même après la mort de sa mère. Elle est forte et généreuse. »« Comme sa tante, » dit Adriane avec un sourire. Claire le regarda surprise. « Vous pensez que je suis forte et généreuse, » confirma-t-il. « J'ai vu comment vous parlez de votre nièce, de votre travail à la bibliothèque. Vous donnez beaucoup aux autres, Claire. » Elle baissa les yeux, touchée. « Je n'ai jamais pensé à moi de cette façon. » Ils s'arrêtèrent près d'une fontaine, illuminée, et Claire se tourna vers Adriane. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle simplement. « Vous pourriez avoir n'importe quelle femme, des femmes plus jeunes, plus belles, plus sophistiquées. » Adriane secoua la tête. « Ce n'est pas ce que je cherche, Claire. Ces dernières années, j'ai fréquenté ces cercles, ces femmes dont vous parlez. Et vous savez ce que j'ai trouvé? Du vide, des conversations superficielles, des intérêts calculés. » Il prit doucement sa main. « Ce que j'ai trouvé en vous en l'espace de 2 soirées, c'est plus d'authenticité et de chaleur que dans toutes ces années. » Claire sentit des larmes lui monter aux yeux. « Je ne sais pas quoi dire. »« Vous n'avez rien à dire, » murmura Adriane en se penchant lentement vers elle. Leur baiser fut doux, presque timide, comme 2 adolescents découvrant l'amour pour la première fois. Quand ils se séparèrent, Claire avait le souffle court et ça le cœur battant. « Excusez-moi, » dit Adriane, soudain incertain. « J'espère que je n'ai pas... »« Non, » l'interrompit Claire. « C'était parfait. » Ils restèrent un moment silencieux, savourant la magie de l'instant. Puis, comme si une pensée soudaine lui traversait l'esprit, Adriane sortit son téléphone de sa poche. « Je viens d'avoir une idée, » dit-il. « Seriez-vous d'accord pour que je vous accompagne au mariage demain? Pas comme votre cavalier officiel, mais juste comme un ami ?» Claire hésita. D'un côté, elle voulait partager ce moment avec Adriane. De l'autre, elle craignait les questions, les regards curieux. Un homme comme Adrian Locke ne passait pas inaperçu. Ce serait beaucoup pour une première relation, dit-elle prudemment. Adrian hocha la tête compréhensif. « Vous avez raison, c'était précipité de ma part. Mais, continua Claire, peut-être pourriez-vous venir à la réception, plus tard dans la soirée? Comme ça, vous pourriez rencontrer Julie sans détourner l'attention de son grand jour. » Le visage d'Adriane s'illumina. « Ce serait parfait, merci Claire. » Ils remontèrent lentement vers l'hôtel, main dans la main. Dans l'ascenseur, ils étaient au silencieux, mais c'était un silence confortable, plein de promesses non dites. À l'étage de Claire, Adriane l'accompagna jusqu'à sa porte. « Bonne nuit, Claire Bennett, » dit-il doucement. « Faites de beaux rêves. »« Bonne nuit, Adriane, » répondit-elle. Puis, suivant une impulsion, elle se mit sur la pointe des pieds et l'embrassa légèrement sur la joue. « À demain !» Dans sa chambre, Claire se sentait flotter sur un nuage. Elle n'avait pas ressenti quelque chose d'aussi fort depuis. Elle ne se souvenait même plus. Peut-être jamais. Elle prit son téléphone et appela Julie, sachant que sa nièce serait encore éveillée, trop excitée pour dormir la veille de son mariage. « Tante Claire, » répondit joyeusement Julie. « Comment ça va?
Comment va ton milliardaire mystérieux ?» Claire rit. « Il va bien, et il n'est pas mon milliardaire. »« Pas encore, » taquina Julie. « Alors, des développements ? Il viendra à ta réception. Demain soir, » admit Claire. « J'espère que ça ne te dérange pas. »« Me déranger, c'est génial !» s'exclama Julie. « J'ai hâte de le rencontrer et de voir s'il est digne de ma tante préférée. » Claire sourit, touchée par l'enthousiasme de sa nièce. « Tu es censé te concentrer sur ton propre mariage, tu sais ?»« Je peux faire les deux, » affirma Julie. « Oh, tante Claire, je suis si heureuse pour toi. Tu mérites d'être heureuse. C'est encore très nouveau, tempéra Claire. Ne t'emballe pas trop. » Mais après avoir raccroché, Claire ne put s'empêcher de sourire en regardant le marque-page en argent posé sur sa table de nuit. Les meilleurs chapitres de notre vie restent à écrire. Peut-être était-ce vrai après tout. Le matin du mariage arriva, ensoleillé et parfait. Claire fut occupée toute la journée aidant Julie à se préparer, accueillant les invités, s'assurant que tout se déroulait comme prévu. La cérémonie fut magnifique. Julie, radieuse dans sa robe de mariée, échangea ses vœux avec David, son fiancé médecin, dans un petit jardin fleuri. Claire, assise au premier rang, essuya plus d'une larme en voyant sa nièce si heureuse. Pendant la réception, qui se tenait dans une salle de bal élégante, Claire vérifia plusieurs fois son téléphone. Adrian avait promis de venir, mais il n'avait pas précisé quand. Une partie d'elle craignait qu'il ne change d'avis, qu'il ne réalise que leur différence de statut social était trop grande. Puis, alors qu'elle discutait avec la mère de David, elle sentit une présence derrière elle. Se retournant, elle vit Adrian, élégant dans un smoking noir, tenant une petite boîte cadeau. « Bonsoir Claire », dit-il avec un sourire chaleureux. « Adrian », répondit-elle, son cœur s'accélérant. « Vous êtes venu ?»« Bien sûr », dit-il simplement. « J'ai promis. » Claire lui présenta la mère de David, qui sembla immédiatement impressionnée par Adrian. Puis elle l'emmena rencontrer Julie et son nouveau mari. « Julie, David, j'aimerais vous présenter un ami », dit Claire, se sentant soudain nerveuse. « Adrian Locke. » Les yeux de Julie s'écarquillèrent légèrement à la mention du nom, mais elle se reprit rapidement et tendit la main avec un sourire chaleureux. « Enchanté de vous rencontrer, monsieur Locke. Ma tante m'a beaucoup parlé de vous. Tout le plaisir est pour moi, » répondit Adrian. « Et félicitations pour votre mariage. C'était une cérémonie magnifique. » Il tendit la petite boîte à Julie. « Un petit cadeau pour vous et votre mari, avec tous mes vœux de bonheur. » Julie ouvrit la boîte et haleta. À l'intérieur se trouvait une paire de billets d'avion première classe pour Paris, ainsi qu'un bon pour un séjour d'une semaine dans un hôtel de luxe. « Monsieur Locke, c'est trop généreux, » dit David, visiblement surpris. Adrian secoua la tête. « Pas du tout. Claire m'a dit que vous travailliez pour une ONG médicale et que vous n'aviez pas eu le temps de planifier une grande lune de miel. Paris est une ville que j'aime beaucoup et je serais honoré si vous acceptiez ce cadeau. » Julie regarda Claire, qui était aussi surprise qu'eux. Puis elle se tourna vers Adrian avec un sourire radieux. « Merci beaucoup, » dit-elle sincèrement. « C'est un cadeau merveilleux. » Adrian inclina légèrement la tête. « Tout le plaisir est pour moi. » Pendant le reste de la soirée, Adrian resta discrètement aux côtés de Claire, la suivant dans ses conversations, dansant occasionnellement avec elle, mais ne cherchant jamais à attirer l'attention ou à s'imposer. Claire fut touchée par sa considération. Il était évident qu'il ne voulait pas éclipser Julie et David lors de leur grand jour. Vers la fin de la soirée, alors que la fête battait encore son plein, Adrian suggéra à Claire de prendre l'air sur la terrasse. La nuit était claire et les étoiles brillaient au-dessus d'eux. « Votre nièce est charmante, » dit Adrian. « Elle a votre sourire. » Claire sourit. « Oui, elle tient ça de sa mère, ma sœur. Vous lui avez donné bien plus que ça, j'en suis sûr, » dit Adrian doucement. « Elle vous admire beaucoup. »« J'ai fait de mon mieux, » dit Claire simplement. Puis elle se tourna vers lui. « C'était très généreux de votre part, ce cadeau. » Adrian haussa les épaules. « Ce n'était rien. Ils semblent être un couple merveilleux et ils méritent un beau début. » Claire le regarda, soudain consciente de la profondeur de ses sentiments naissants pour cet homme. En l'espace de quelques jours, il était passé du statut d'étranger à celui de quelqu'un d'important dans sa vie. « Qu'est-ce qui se passe ?»« Entre nous, Adrian ?» demanda-t-elle doucement. Il prit sa main dans la sienne. « Quelque chose de rare et de précieux, je pense. Quelque chose que je n'ai pas ressenti depuis très longtemps. Mais nos vies sont si différentes, » insista Claire. « Vous voyagez dans le monde entier, vous dirigez des entreprises.
Je gère une petite bibliothèque municipale. » « Et alors ?» demanda Adrian. « Ce sont des détails, Claire. Ce qui compte, c'est ce que nous ressentons, ce que nous partageons. » Il se pencha vers elle. « Je ne sais pas où cela nous mènera, mais je sais que je veux explorer cette possibilité avec vous. » Claire se sentit bouleversée par la sincérité de ses paroles. « Moi aussi, » avoua-t-elle, « mais j'ai peur. »« De quoi ?» demanda-t-il doucement. « De tomber amoureuse de vous, » dit-elle, les mots s'échappant avant qu'elle ne puisse les retenir. « De commencer à croire en quelque chose qui pourrait finir par me briser. » Adrian prit son visage entre ses mains. « Claire, je ne peux pas promettre l'avenir. Personne ne le peut, mais je peux promettre d'être honnête avec vous, de vous respecter et de faire tout mon possible pour ne jamais vous blesser. » Il l'embrassa. Alors, un baiser plus profond, plus passionné que celui qu'ils avaient partagé la veille. Claire s'y abandonna, sentant les dernières de ses barrières s'effondrer. Quand ils se séparèrent, elle était à bout de souffle. « Je crois que je suis déjà en train de tomber, » murmura-t-elle. Adrian sourit, ses yeux brillant dans la lumière des étoiles. « Moi aussi, Claire Bennett, moi aussi. » Ils restèrent sur la terrasse un long moment, parlant doucement, partageant leurs espoirs et leurs craintes. Adrian lui parla de ses années après la mort d'Elena, de sa solitude malgré sa richesse. Claire lui raconta son divorce douloureux, sa reconstruction lente mais déterminée. « Nous portons tous les deux des cicatrices, » dit Adrian. « Peut-être est-ce pour cela que nous nous comprenons si bien. » Claire hocha la tête. « Peut-être que nos chemins devaient se croiser maintenant, quand nous étions prêts. » La fête touchait à sa fin quand ils retournèrent à l'intérieur. Julie et David se préparaient à partir, et Claire alla les embrasser une dernière fois. « Je suis si heureuse pour toi, ma chérie, » dit-elle à Julie, les larmes aux yeux. « Tu seras une épouse merveilleuse. »« Et toi ?» chuchota Julie avec un sourire complice, jetant un regard vers Adrian qui attendait à distance respectueuse. « Est-ce que je serai bientôt invitée à un autre mariage ?» Claire rougit. « C'est beaucoup trop tôt pour penser à ça. » Julie embrassa sa tante sur la joue. « L'amour n'attend pas toujours, tante Claire. Parfois, il arrive comme un coup de foudre, et il faut savoir le saisir. » Claire regarda sa nièce, surprise par sa sagesse. « Quand es-tu devenue si sage ?»« J'ai eu une bonne enseignante, » répondit Julie avec un clin d'œil. Après le départ des mariés, les invités commencèrent à se disperser. Adrian proposa de raccompagner Claire à l'hôtel. Dans la voiture, Claire se sentait épuisée mais heureuse. La journée avait été parfaite, le mariage de Julie, et maintenant cette connexion inattendue avec Adrian. « À quoi pensez-vous » demanda-t-il doucement alors qu'ils approchèrent de l'hôtel. « À la vie, » répondit-elle, « à la façon dont elle nous surprend parfois. » Adrian sourit. « De la meilleure des façons, j'espère. »« Oui, » confirma Claire. « Définitivement de la meilleure des façons. » À l'hôtel, il l'accompagna jusqu'à sa chambre. Devant sa porte, il hésita. « J'ai un vol demain matin pour New York, » dit-il. « Une réunion que je ne peux pas reporter. » Claire sentit son cœur se serrer. « Oh, mais je serai de retour dans 2 jours, » ajouta-t-il rapidement. « Et j'aimerais vous voir à nouveau, si vous le souhaitez. » Claire sourit, soulagée. « J'aimerais... ça ?» Adrian se pencha et l'embrassa doucement. « Bonne nuit, Claire. Faites de beaux rêves. »« Bonne nuit, Adrian. » Claire entra dans sa chambre, le cœur léger. En se préparant pour la nuit, elle pensa à tout ce qui s'était passé ces derniers jours. Comment une simple erreur, frappée à la mauvaise porte, avait peut-être changé sa vie pour toujours. Elle s'endormit avec un sourire aux lèvres, rêvant de possibilités nouvelles et d'horizons inexplorés qui s'ouvraient devant elle. Le lendemain matin, Claire se réveilla avec un sentiment de légèreté qu'elle n'avait pas connu depuis des années. En ouvrant les rideaux, elle fut accueillie par un ciel bleu parfait et le soleil brillant sur la ville. Son téléphone vibra sur la table de nuit. Un message d'Adrian. « Bonjour Claire, j'espère que vous avez bien dormi. Mon vol part dans 1 heure, mais je voulais vous souhaiter une bonne journée. Je penserai à vous. » Claire sourit et répondit simplement « Bon voyage, revenez vite. » Son cœur battait plus vite, rien qu'en tapant ces mots. Comment était-il possible qu'en si peu de temps, cet homme soit devenu si important pour elle? En descendant, prendre son petit déjeuner, elle fut accueillie par le même serveur que la veille. « Bonjour, Madame Bennett. Monsieur Locke m'a demandé de vous remettre ceci. » Il lui tendit une enveloppe. À l'intérieur, Claire trouva une carte manuscrite et une clé magnétique. « Claire, j'ai pensé que vous pourriez apprécier de vous détendre aujourd'hui. Cette clé vous donne accès au spa de l'hôtel. Tout est arrangé. Profitez-en, vous le méritez. »
À très bientôt, Adriane. Claire fut touchée par cette attention. Après le stress des préparatifs du mariage, une journée de détente semblait en effet parfaite. Après le petit déjeuner, elle se rendit au spa, où elle fut accueillie comme une cliente de marque. Massage, soins du visage, manucure. Adriane avait tout prévu. Pour la première fois depuis longtemps, Claire se laissa chouchouter sans culpabilité. En fin d'après-midi, relaxée et revigorée, elle retourna à sa chambre. Sur son téléphone, elle vit un autre message d'Adriane. Arrivée à New York. Réunion dans 1 heure. Comment se passe votre journée de détente? Claire lui raconta sa journée au spa, le remerciant pour cette attention si généreuse. Sa réponse fut immédiate. Rien ne me fait plus plaisir que de vous savoir heureuse. Dînez-vous à l'hôtel ce soir? J'ai pris la liberté de réserver une table pour vous. Le chef prépare un menu spécial, juste pour vous. Claire sourit, touchée, mais aussi un peu embarrassée par tant de générosité. Adriane semblait déterminée à la gâter, et elle n'était pas habituée à recevoir autant d'attention. Ce soir-là, elle descendit au restaurant de l'hôtel, vêtue d'une robe simple mais élégante qu'elle avait apportée pour le mariage. Le maître d'hôtel la conduisit à une table isolée, décorée de bougies et de fleurs fraîches. « Monsieur Locke a tout arrangé », expliqua-t-il en lui présentant un menu personnalisé. « Il a spécifiquement demandé que vous soyez traitée comme notre invitée la plus importante. » Claire se sentit rougir sous l'attention du personnel. Le chef lui-même vint la saluer et lui présenter les plats qu'il avait préparés spécialement pour elle. Pendant le dîner, son téléphone vibra à nouveau. Un message d'Adriane. « J'espère que vous appréciez votre dîner. J'aurais tant aimé être là avec vous. Ma réunion vient de se terminer et je ne peux m'empêcher de penser à vous. » Claire sourit et prit une photo de son dessert, un soufflé au chocolat parfaitement exécuté, pour la lui envoyer. C'est délicieux. Mais ce serait encore mieux si vous étiez là. Sa propre audace la surprit. Jamais elle n'aurait imaginé écrire quelque chose d'aussi direct à un homme qu'elle connaissait depuis si peu de temps. Mais avec Adriane, tout semblait naturel et sans artifice. Sa réponse fut immédiate. « Bientôt, Claire, je vous le promets. » Cette nuit-là, Claire s'endormit avec un sourire aux lèvres, rêvant de possibilités et d'aventures qu'elle n'aurait jamais osé imaginer quelques jours plus tôt. Le lendemain matin, Claire décida d'explorer la ville. Son séjour touchait à sa fin. Elle devait retourner à son travail dans 2 jours, et elle voulait profiter de ce temps libre. En sortant de l'hôtel, elle remarqua une voiture élégante garée devant l'entrée avec un chauffeur en uniforme qui tenait une pancarte avec son nom. « Madame Bennett ?» demanda-t-il quand elle s'approcha, confuse. « Monsieur Locke m'a demandé de me mettre à votre disposition pour la journée. Où souhaitez-vous aller ?» Claire était stupéfaite. Une fois de plus, Adriane avait pensé à tout. Elle passa la journée à visiter des musées, des boutiques et des jardins, le chauffeur l'attendant patiemment à chaque arrêt. C'était un luxe auquel elle n'était pas habituée. Mais elle devait admettre que c'était agréable de ne pas avoir à se soucier des transports ou du stationnement. En fin d'après-midi, alors qu'elle prenait un café dans un petit bistrot, son téléphone sonna. C'était Adriane. « Claire, » dit-il, sa voix chaude même à travers le téléphone. « Comment se passe votre journée ?»« C'est merveilleux, Adriane, » répondit-elle sincèrement. « Mais vous n'auriez pas dû. La voiture, le chauffeur, cela me fait plaisir, » dit-il simplement. « Et j'ai une bonne nouvelle. Ma réunion de demain a été annulée. Je prends le premier vol ce soir. Je serai de retour à l'aube. » Le cœur de Claire s'accéléra. « Vraiment? Vraiment, » confirma-t-il. « J'ai hâte de vous revoir, Claire. »« Moi aussi, » admit-elle. Après avoir raccroché, Claire resta assise un moment savourant son café et ce sentiment grisant d'anticipation. Adriane revenait plus tôt que prévu. Pour elle. Ce soir-là, de retour à l'hôtel, Claire décida de dîner dans sa chambre. Elle avait besoin de temps pour réfléchir, pour comprendre ce qui se passait dans sa vie. En quelques jours à peine, tout avait changé. Un homme qu'elle ne connaissait pas la semaine dernière était maintenant constamment dans ses pensées. Un homme riche, puissant, qui pouvait avoir n'importe quelle femme, mais qui semblait sincèrement intéressé par elle. Était-ce trop beau pour être vrai? Claire avait connu la déception amoureuse, la trahison. Son ex-mari l'avait quittée après 15 ans de mariage pour une femme plus jeune, brisant non seulement son cœur, mais aussi sa confiance en elle. Pourtant, avec Adriane,
Elle se sentait différente, plus jeune, plus vivante, plus courageuse. Son téléphone vibra à nouveau. Un autre message d'Adriane. « Je suis à l'aéroport. Mon vol est dans 1 heure. Je n'arrive pas à penser à autre chose qu'à vous. Bonne nuit, Claire. À demain. » Claire sourit et répondit « Bon vol. J'ai hâte de vous revoir. » Puis après une hésitation, elle ajouta « Vous me manquez. » Ce n'était pas un mensonge. Cet homme, qu'elle connaissait depuis si peu de temps, lui manquait vraiment. C'était à la fois effrayant et exhilarant. Le matin suivant, Claire se réveilla tôt, l'estomac noué d'anticipation. Adriane avait dit qu'il arriverait à l'aube, mais elle ne savait pas exactement quand. Elle s'habilla avec soin, choisissant une robe légère et colorée qu'elle n'avait pas encore portée pendant son séjour. Elle se maquilla légèrement et se parfuma. À 7 heures, alors qu'elle terminait son café dans sa chambre, quelqu'un frappa à sa porte. Son cœur fit un bond. En ouvrant, elle vit Adriane, impeccable malgré son vol de nuit, tenant un bouquet de roses blanches et roses. « Bonjour Claire », dit-il, son sourire éclatant. « Adriane », répondit-elle, incapable de dissimuler sa joie. « Vous êtes là. »« Comme promis », dit-il en lui tendant les fleurs. « Pour vous. » Claire prit le bouquet, touchée par ce geste. « Elles sont magnifiques. Entrez, je vais les mettre dans l'eau. » Adriane entra et la regarda arranger les fleurs dans un vase que le service d'étage avait apporté. « Vous m'avez manqué », dit-il simplement. Claire se tourna vers lui, son cœur battant fort dans sa poitrine. « Vous aussi. » Il s'approcha d'elle et prit doucement son visage entre ses mains. « Je n'ai pas arrêté de penser à vous, à votre sourire, à votre voix. » Et puis il l'embrassa, un baiser tendre mais plein de passion contenue. Claire s'y abandonna, sentant une chaleur se répandre dans tout son corps. Quand ils se séparèrent, Adriane la regarda avec une intensité qui la fit frissonner. « J'ai quelque chose à vous demander », dit-il soudain sérieux. « Oui », murmura Claire, son cœur battant à tout rompre. « Votre séjour se termine demain, n'est-ce pas ?» Claire hocha la tête, sentant un pincement de tristesse à cette pensée. Demain, elle retournerait à sa vie normale, à des centaines de kilomètres d'ici, loin d'Adriane. « J'aimerais que vous restiez », dit-il simplement. « Quelques jours de plus, si vous le pouvez. » Claire le regarda, surprise. « Rester ? Oui, » confirma Adriane. « Je dois aller à Paris la semaine prochaine pour affaires. J'aimerais que vous veniez avec moi. » Claire en eut le souffle coupé. « Paris ? Mais mon travail, mes responsabilités. »« Je comprends, » dit Adriane rapidement. « C'est beaucoup demandé. Mais peut-être pourriez-vous prendre quelques jours de congé, juste pour voir où cette relation pourrait nous mener. » Claire sentit sa tête tourner. Paris, avec Adriane. C'était comme un rêve devenu réalité. Elle avait toujours voulu voir Paris. Mais pouvait-elle vraiment tout quitter, même temporairement, pour suivre un homme qu'elle connaissait depuis moins d'1 semaine? « C'est tentant, » admit-elle. « Mais je ne sais pas si je peux... » « Réfléchissez-y, » dit Adriane doucement. « Rien ne presse. Et quelle que soit votre décision, je la respecterai. » Il s'assit sur le bord du lit, la regardant avec une expression indéchiffrable. « Je ne veux pas que ce que nous avons commencé ici se termine demain, Claire. Je veux voir où cela peut nous mener. » Claire s'assit à côté de lui, essayant de mettre de l'ordre dans ses pensées. « Moi aussi, Adriane, mais tout va si vite. Nous nous connaissons à peine. » Adriane prit sa main dans la sienne. « Je sais. Et pourtant, j'ai l'impression de vous connaître depuis toujours. Il y a quelque chose entre nous, Claire. Quelque chose de rare et de précieux. Je ne veux pas le perdre à cause de la distance ou du temps. » Claire sentait son cœur tiraillé entre la raison et le désir. La raison lui disait de rentrer chez elle, de reprendre sa vie normale, de ne pas se précipiter dans une relation qui semblait trop belle pour être vraie. Mais le désir, « Je dois appeler mon travail, » dit-elle finalement. « Voir si je peux prendre quelques jours de congé. » Le visage d'Adriane s'illumina. « Vraiment ?» Claire sourit, sa décision prise. « Vraiment, mais je ne promets rien. Il faut d'abord que je m'assure que c'est possible. » Adriane l'embrassa sur le front, puis sur les lèvres. « C'est tout ce que je demande, une chance. » Plus tard dans la matinée, après qu'Adriane soit partie se reposer dans sa suite, Claire appela la bibliothèque. Sa collègue et amie, Martine, répondit. « Claire, comment était le mariage ?»« Magnifique, » répondit Claire. « Julie était radieuse. Et quand rentres-tu? Tout est calme ici, mais tu nous manques. » Claire prit une profonde inspiration. «
En fait, Martine, je me demandais, est-ce que je pourrais prendre quelques jours de congé supplémentaires? Une semaine peut-être? Il y eut un silence à l'autre bout de la ligne. Une semaine? Mais pourquoi? Il y a un problème? Non, pas du tout, dit rapidement Claire. C'est juste que j'ai rencontré quelqu'un. Quoi? S'exclama Martine. Toi? Qui? Comment? Raconte. Claire rit, se sentant comme une adolescente. C'est une longue histoire, mais il m'a invité à Paris pour une semaine. Un cri d'excitation retentit à l'autre bout du fil. Paris? Oh mon Dieu, Claire, qui est cet homme mystérieux? Claire hésita. Il s'appelle Adrian Locke. Silence, puis attends, le Adrian Locke, le milliardaire? Claire grimaça. Bien sûr que Martine connaîtrait son nom. Oui, c'est lui. Claire Bennett, s'exclama Martine. Tu ferais mieux de tout me raconter, et maintenant? Pendant les 20 minutes suivantes, Claire résuma sa rencontre avec Adrian, omettant certains détails personnels, mais partageant l'essentiel de leur histoire. C'est comme un conte de fées, soupira Martine quand Claire eut terminé. Et bien sûr que tu peux prendre une semaine de plus. Je m'arrangerai avec le directeur. Je suis sûr qu'il sera d'accord. Tu es sûr? Demanda Claire, soulagée, mais aussi un peu coupable. Je ne veux pas vous laisser tomber. Ne sois pas ridicule, dit Martine. Tu n'as pas pris de vacances depuis des années. Et c'est Paris, avec un homme qui a l'air merveilleux. Tu le mérites, Claire. Après avoir raccroché, Claire resta assise un moment, essayant d'assimiler ce qui se passait. Elle allait à Paris, avec Adrian. C'était surréaliste. Elle lui envoya un message pour lui faire part de la bonne nouvelle. Sa réponse fut immédiate. « C'est merveilleux. Dînons ensemble ce soir pour célébrer? Je connais un endroit parfait. » Claire accepta, un mélange d'excitation et d'appréhension bouillonnant en elle. Elle était sur le point de s'embarquer dans une aventure qui aurait semblé impensable il y a encore une semaine. Cet après-midi-là, Claire alla faire quelques achats. Si elle partait pour Paris, elle aurait besoin de vêtements appropriés. Dans une petite boutique élégante, elle choisit quelques robes simples mais chics et des accessoires qui compléteraient sa garde-robe limitée. En payant, elle eut un moment d'hésitation, consciente du montant important qu'elle dépensait. Mais elle se rassura. C'était un investissement dans cette nouvelle aventure, dans ce nouveau chapitre de sa vie. De retour à l'hôtel, elle commença à faire sa valise, triant ce qu'elle ramènerait chez elle et ce qu'elle emporterait à Paris. C'était étrange de planifier un voyage aussi impromptu, elle qui avait toujours tout organisé méticuleusement à l'avance. À 19h, Adrian frappa à sa porte. Il portait un costume bleu foncé qui mettait en valeur son teint bronzé et ses yeux clairs. « Vous êtes magnifique », dit-il en voyant Claire dans sa nouvelle robe. « Merci », répondit-elle en rougissant légèrement. « Où m'emmenez-vous ce soir ?»« C'est une surprise », dit-il avec un sourire mystérieux. « Faites-moi confiance. » Dans la voiture, Adrian lui prit la main. « Je suis si heureux que vous ayez accepté de venir à Paris. » Claire sourit. « J'ai toujours rêvé de voir Paris, et je dois admettre que la compagnie rend l'invitation encore plus attrayante. » Adrian porta sa main à ses lèvres et l'embrassa doucement. « Je ferai en sorte que ce soit un voyage inoubliable. » La voiture les conduisit à l'extérieur de la ville, suivant une route sinueuse qui montait dans les collines. Finalement, ils arrivèrent devant un petit restaurant niché au sommet d'une colline, avec une terrasse offrant une vue imprenable sur la ville illuminée en contrebas. « C'est magnifique », souffla Claire en sortant de la voiture. « J'espérais que cela vous plairait, » dit Adrian en lui offrant son bras. « C'est l'un de mes endroits préférés dans la région. » Le restaurant était intime et élégant, avec seulement une dizaine de tables. Le maître d'hôtel accueillit Adrian par son nom et les conduisit à une table isolée sur la terrasse, décorée de bougies et de fleurs fraîches. « Je viens ici chaque fois que je suis dans la région », expliqua Adrian, alors qu'un serveur leur apportait une bouteille de champagne. « C'est calme, discret, et la cuisine est extraordinaire. » Il leva son verre. « À Paris, et à de nouveaux commencements. » Claire leva également son verre, son cœur débordant d'émotion. À de nouveaux commencements, le dîner fut exquis, chaque plat plus délicieux que le précédent. Ils parlèrent de Paris, Adrian lui décrivant ses endroits préférés, les petits cafés cachés, les musées moins connus que les touristes négligeaient souvent. « Vous me ferez visiter tous ces endroits ?» demanda Claire, captivée par ces descriptions. « Chacun d'entre eux, promit Adrian, et bien d'autres encore.
Après le dessert, ils sortirent sur la terrasse pour admirer la vue. La nuit était claire, les étoiles brillaient au-dessus d'eux, et la ville scintillait en contrebas comme un tapis de joyaux. Adrian se tenait derrière Claire, ses bras autour de sa taille, son menton reposant légèrement sur sa tête. « Je n'ai jamais ressenti ça. »« Auparavant, dit-il doucement. »« Pas depuis, Helena. » Claire se retourna dans ses bras pour lui faire face. « Moi non plus, pas depuis... jamais, en fait. » Il la regarda, une expression sérieuse dans ses yeux. « J'ai peur, Claire. »« De quoi ?» demanda-t-elle, surprise par cet aveu. « De ce que je ressens, de sa force, de sa vitesse. » Il caressa doucement sa joue. « De vous perdre avant même de vous avoir vraiment eu. » Claire sentit son cœur se serrer. Cet homme puissant, ce titan de la finance qui dirigeait un empire commercial, avait peur, tout comme elle. « Je suis là, » dit-elle simplement, posant sa main sur son cœur. « Et je ressens la même chose. » Adrian l'embrassa alors, un baiser qui semblait contenir toutes les promesses du monde. Quand ils se séparèrent, Claire sentait son cœur battre si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. « Claire, » murmura Adrian, sa voix rauque, d'émotion. « Je crois que je suis en train de tomber amoureux de vous. » Les mots restèrent suspendus entre eux, lourds de signification et de possibilités. Claire savait qu'elle devait être prudente, que tout allait si vite, trop vite peut-être. Mais son cœur avait déjà pris sa décision. « Moi aussi », avoua-t-elle doucement, « et cela me terrifie autant que cela me ravit. » Adrian sourit, son visage s'illuminant d'une joie pure qui le rajeunissait considérablement. « Nous avancerons ensemble. Alors, un jour à la fois. » De retour à l'hôtel, Adrian l'accompagna jusqu'à sa chambre. À la porte, il lui prit les mains. « Demain, nous commencerons les préparatifs pour Paris. Mon assistante s'occupera de tout. Les billets d'avion, les réservations. » Claire hocha la tête, encore étourdie par la tournure que prenait sa vie. « C'est comme un rêve. » Adrian sourit et l'embrassa tendrement. « Alors nous nous réveillons. » Pas. Cette nuit-là, Claire s'endormit avec un sentiment de plénitude qu'elle n'avait pas connu depuis très longtemps. Demain commencerait une nouvelle aventure, un nouveau chapitre de sa vie. Avec Adrian. Le lendemain matin, Claire fut réveillée par un coup à sa porte. En ouvrant, elle trouva un serveur avec un plateau de petit déjeuner et une seule rose rouge. « Avec les compliments de Monsieur Locke », dit le serveur en entrant pour déposer le plateau. Claire sourit et prit la carte qui accompagnait la rose. « Bonjour. Claire, j'ai quelques appels à passer ce matin, mais je serai libre pour déjeuner. En attendant, profitez du spa si vous le souhaitez. À tout à l'heure, Adrian. » Claire savoura son petit déjeuner, puis décida de suivre la suggestion d'Adrian et de se rendre au spa. Un massage et un soin du visage seraient parfaits pour se préparer au voyage à venir. Au spa, elle fut à nouveau traitée comme une cliente spéciale. « Monsieur Locke a tout arrangé », lui dit la réceptionniste avec un sourire. Pendant son massage, Claire laissa ses pensées vagabonder. Comment sa vie avait-elle pu changer aussi radicalement en si peu de temps? Il y a une semaine, elle était une bibliothécaire, menant une vie tranquille et prévisible. Maintenant, elle se préparait à partir pour Paris avec un milliardaire qui prétendait tomber amoureux d'elle. C'était comme un conte de fées moderne. Trop beau pour être vrai? Peut-être. Mais pour une fois, Claire décida de faire confiance, à son cœur plutôt qu'à ses doutes. Après le spa, elle retourna à sa chambre pour se changer pour le déjeuner. Sur son téléphone, elle vit plusieurs messages de Martine et de Julie lui demandant des nouvelles. Elle sourit et leur envoya de brèves réponses, promettant de leur raconter tout en détail plus tard. À midi, Adrian frappa à sa porte. Il portait un costume gris clair et semblait frais et reposé, malgré les appels d'affaires qu'il avait mentionnés. « Vous êtes prête pour le déjeuner ?» demanda-t-il avec un sourire. Claire acquiesça et prit son sac. « Où allons-nous ?»« J'ai pensé que nous pourrions déjeuner ici, sur le toit, » dit Adrian. « Il fait si beau aujourd'hui et la vue est magnifique. » Sur le toit, une table avait été dressée pour eux, à l'ombre d'un parasol, avec une vue imprenable sur la ville. « Et les collines environnantes. C'est parfait, » dit Claire en s'asseyant. Adrian sourit et fit signe à un serveur, qui leur apporta immédiatement 2 coupes de champagne. « J'ai une bonne nouvelle, » dit-il en levant son verre. « Tout est arrangé pour Paris. Nous partons après-demain. » Claire leva également son verre, excitée, mais aussi un peu nerveuse. « C'est si rapide. »« Trop rapide ?» demanda Adrian, soudain inquiet. Claire
Réfléchit un moment, puis secoua la tête. Non, c'est juste inhabituel pour moi. J'ai toujours tout planifié si longtemps à l'avance. Adrian prit sa main à travers la table. Parfois, les meilleures choses de la vie sont celles que nous n'avons pas planifiées. Claire sourit, touchée par sa perspicacité. Vous avez raison. Et je suis impatiente de voir Paris avec vous. Ils déjeunèrent tranquillement, discutant de leurs projets pour Paris. Adrian lui parla des réunions d'affaires qu'il aurait là-bas, mais insista sur le fait qu'elle ne prendrait pas beaucoup de son temps. La plupart des jours seront entièrement consacrés à explorer la ville ensemble, promit-il. Et les soirées seront toutes pour nous. Après le déjeuner, ils marchèrent dans les jardins de l'hôtel, main dans la main comme un couple établi depuis longtemps. Il y avait quelque chose de naturel et de facile dans leur relation, comme s'ils se connaissaient depuis des années plutôt que des jours. « Claire, » dit Adrian, après un moment de silence confortable, « je voudrais vous offrir quelque chose. » Il sortit de sa poche une petite boîte en velours et la lui tendit. Claire la prit, son cœur battant soudain plus vite. Ce n'était pas... Non, c'était trop tôt. En ouvrant la boîte, elle découvrit un bracelet en argent fin, orné d'un seul charme, une petite porte, pour vous rappeler comment tout a commencé, expliqua Adrian avec un sourire, quand vous avez frappé à la mauvaise porte. Claire sentit des larmes lui monter aux yeux. « C'est parfait, » murmura-t-elle. « Merci. » Adrian prit le bracelet et l'attacha délicatement autour de son poignet. « Pour que vous n'oubliez jamais que certaines erreurs peuvent mener aux plus belles découvertes. » Claire regarda le petit charme en forme de porte, brillant au soleil. « Je n'oublierai jamais, » promit-elle. Ils continuèrent leur promenade, parlant de tout et de rien, savourant la simple joie d'être ensemble. Claire se sentait plus légère, plus heureuse qu'elle ne l'avait été depuis des années. C'était comme si une partie d'elle-même, longtemps endormie, se réveillait enfin. En fin d'après-midi, Adrian reçut un appel téléphonique qui semblait important. Il s'excusa et s'éloigna pour répondre, laissant Claire sur un banc dans le jardin. Elle le regarda parler, admirant son profil fort, sa posture assurée. Comment cet homme extraordinaire pouvait-il être intéressé par elle? Une simple bibliothécaire. C'était encore difficile à croire. Adrian revint, l'air légèrement préoccupé. « Je suis désolé, Claire, mais je dois m'absenter pour quelques heures. Une situation urgente avec l'une de mes entreprises à New York. » Claire sourit, compréhensive. « Bien sûr, vous avez un empire à diriger. » Adrian grimaça. « Je préférerais être ici avec vous, mais je promets de revenir pour le dîner. Disons 20 heures dans ma suite. Ce sera parfait, » assura Claire. « Je comprends que vous avez des responsabilités. » Adrian l'embrassa tendrement. « Vous êtes extraordinaire, Claire Bennett. Je reviens vite. » Après son départ, Claire retourna à sa chambre, touchant distraitement le bracelet à son poignet. Elle décida de profiter de ce temps libre pour appeler Julie et lui raconter les derniers développements. « Tu vas à Paris ?» s'exclama Julie après que Claire lui ait tout raconté. « Avec Adrian Locke. Oh mon Dieu, tante Claire, c'est incroyable !» Claire rit, l'enthousiasme de sa nièce étant contagieux. « Je sais, c'est fou, n'est-ce pas ?»« Pas fou, » corrigea Julie. « Romantique, excitant. Tu le mérites, tante Claire. Après tout ce que tu as traversé, tout ce que tu as fait pour moi et pour tant d'autres, tu mérites ce bonheur. » Claire sentit des larmes lui monter aux yeux. « Merci, ma chérie. Cela signifie beaucoup pour moi. »« Alors, » continua Julie avec un ton taquin, « quand est-ce que je pourrais t'appeler tante Locke ?»« Julie !» s'exclama Claire, riant malgré elle. « C'est beaucoup trop tôt pour penser à cela. »« On ne sait jamais, » dit Julie avec un rire. « L'amour peut aller très vite quand c'est le bon. Nous verrons, » dit Claire, ne voulant pas trop s'avancer. « Pour l'instant, je veux juste profiter de chaque moment. » Après avoir raccroché, Claire décida de se préparer pour le dîner. Elle choisit avec soin une robe noire élégante qu'elle avait achetée la veille et passa plus de temps que d'habitude à se coiffer et à se maquiller. À 20 heures précises, elle frappa à la porte de la suite d'Adrian. Il ouvrit immédiatement comme s'il attendait avec impatience. « Claire, » dit-il, son regard appréciatif la parcourant de la tête aux pieds. « Vous êtes à couper le souffle. »« Merci, » répondit-elle en entrant dans la suite. Elle s'arrêta, stupéfaite par ce qu'elle voyait. La suite avait été transformée. Des dizaines de bougies étaient allumées, répandant une lumière dorée sur la pièce. Des bouquets de roses blanches et rouges étaient disposés partout. Une table était dressée près de la fenêtre, avec de la porcelaine fine,
des verres en cristal et de l'argenterie étincelante. « Adrian, » murmura Claire. « C'est magnifique. » Il sourit, visiblement heureux de sa réaction. « Je voulais que ce soir soit spécial, notre dernier soir ici, avant Paris. » Il l'aida à s'asseoir, puis versa 2 coupes de champagne. « À nous !» dit-il en levant son verre. « À nous !» répéta Claire, touchée par tant d'attention. Le dîner fut exquis. Plusieurs plats gastronomiques servis par un chef privé qui disparaissait discrètement entre chaque service. Ils parlèrent de leurs projets pour Paris, des endroits qu'ils voulaient visiter ensemble. « J'ai une confession à faire, » dit Adrian pendant le dessert, un soufflé au chocolat délicieusement aérien. « Mes réunions à Paris, j'aurais pu les reporter ou les faire en vidéoconférence. Mais quand je vous ai rencontré, quand j'ai découvert que vous n'aviez jamais vu Paris... » Il haussa les épaules avec un sourire timide. « Je voulais être celui qui vous ferait découvrir cette ville. Égoïste, n'est-ce pas ?» Claire secoua la tête émue. « Pas égoïste, romantique. » Après le dîner, ils s'installèrent sur le canapé, écoutant de la musique douce, savourant leur champagne et la présence l'un de l'autre. « Claire, » dit Adrian après un moment de silence confortable, « il y a quelque chose que je veux vous dire. » Claire leva les yeux vers lui, intriguée par son ton sérieux. « Oui ?» Adrian prit sa main dans la sienne. « Ce que je ressens pour vous, c'est plus fort, plus réel que tout ce que j'ai ressenti depuis Elena. Et cela me terrifie parfois. » Claire serra sa main, comprenant parfaitement ce qu'il voulait dire. « Moi aussi j'ai peur, Adrian. Peur que tout ceci soit trop beau pour être vrai. Peur de me réveiller un jour et de découvrir que tout n'était qu'un rêve. » Adrian caressa doucement sa joue. « Ce n'est pas un rêve, Claire, c'est réel, nous sommes réels. » Et pour prouver ces mots, il l'embrassa. Un baiser qui commença tendrement mais qui s'approfondit rapidement, rempli d'une passion qui les surprit tous les deux. Quand ils se séparèrent, ils étaient tous deux à bout de souffle, leur cœur battant à l'unisson. « Restez avec moi ce soir, » murmura Adrian, sa voix rauque d'émotion. « S'il vous plaît. » Claire sentit son cœur s'accélérer. Elle savait ce qu'il demandait, ce que cela signifiait, et malgré toutes ses réserves, toutes ses peurs, elle savait aussi ce qu'elle voulait. « Oui, » dit-elle simplement. Cette nuit-là, dans les bras d'Adrian, Claire se sentit renaître. Chaque caresse, chaque baiser semblait effacer les années de solitude et de doute. Il la traitait comme un trésor précieux, avec une tendresse et une passion qui la bouleversaient. Et quand finalement ils s'endormirent, enlacés dans la lueur mourante des bougies, Claire sut qu'elle avait trouvé quelque chose de rare et de précieux, quelque chose qu'elle n'était pas prête à laisser s'échapper. Le lendemain matin, Claire se réveilla avec le sentiment d'être exactement là où elle devait être. Adrian était déjà éveillé, l'observant avec une expression de tendresse qui fit bondir son cœur. « Bonjour » murmura-t-il en lui embrassant le front. « Bonjour » répondit-elle, se blottissant contre lui. Ils restèrent ainsi un moment, savourant la chaleur et l'intimité de ce moment partagé. Puis Adrian se redressa légèrement. « Aujourd'hui, nous préparons notre voyage, » dit-il. « Mon assistante a déjà organisé la plupart des détails, mais je veux m'assurer que tout soit parfait. »« Pour vous » Claire sourit, touchée par son attention constante. « Je suis sûre que ce sera merveilleux, quoi que vous ayez prévu. » Plus tard, après un petit déjeuner servi dans la suite, ils discutèrent des derniers détails de leur voyage. L'avion privé d'Adrian décollerait le lendemain matin, les emmenant directement à Paris, où un appartement les attendrait sur l'avenue Montaigne, au cœur de la ville. « Un appartement » demanda Claire, surprise. « Pas un hôtel. » Adrian sourit. « J'ai un pied-à-terre à Paris. Rien d'extravagant, juste un endroit où je me sens chez moi quand je suis là-bas. J'espère qu'il vous plaira. » Claire hocha la tête, essayant d'imaginer à quoi pouvait ressembler un pied-à-terre pour quelqu'un comme Adrian Locke. Probablement plus grand et plus luxueux que toute sa maison. La journée passa rapidement, entre les préparatifs de dernière minute et les moments de tendresse partagée. Adrian avait des appels d'affaires à passer, et Claire en profita pour faire ses bagages et appeler Martine une dernière fois. « Tout est prêt pour ton grand voyage ?» demanda son ami, l'excitation évidente dans sa voix. « Oui », confirma Claire. « Nous partons demain matin. Je suis si heureuse pour toi, dit Martine sincèrement. Tu mérites ce bonheur, Claire, après tout ce que tu as traversé. » Claire sourit, touchée par la gentillesse de son amie. « Merci, Martine, pour tout. Je t'enverrai des photos de Paris,
Tu as intérêt, rit Martine. Et ne t'inquiète pas pour la bibliothèque. Tout est sous contrôle ici. Le soir venu, Adrian emmena Claire dîner dans un restaurant élégant pour leur dernière soirée en ville. L'atmosphère était romantique, la nourriture exquise, mais Claire remarqua qu'Adrian semblait un peu distrait. « Est-ce que tout va bien ?» demanda-t-elle finalement. « Vous semblez préoccupé. » Adrian sourit, mais ses yeux trahissaient une certaine inquiétude. « Je suis désolé. C'est juste une situation avec l'une de mes entreprises à New York. Rien de grave, mais cela nécessite mon attention. » Claire hocha la tête, compréhensive. « Je comprends. Vous avez des responsabilités importantes. » Adrian prit sa main à travers la table. « Mais rien n'est plus important que vous en ce moment, Claire. Je vous promets que dès que nous serons à Paris, je mettrai tout cela de côté. » Claire sourit, touchée par sa sincérité. « Je sais que vous ferez de votre mieux. » Après le dîner, ils retournèrent à la suite d'Adrian, qui était devenu leur refuge commun. Alors qu'ils se préparaient, pour la nuit, partageant l'espace avec une aisance surprenante pour un couple si récent, Claire ne put s'empêcher de penser à la rapidité avec laquelle sa vie avait changé. En une semaine à peine, elle était passée d'une existence prévisible et solitaire à cette aventure passionnante avec un homme qu'elle commençait à aimer profondément. C'était effrayant et exaltant à la fois. Dans les bras d'Adrian cette nuit-là, Claire se sentit plus heureuse qu'elle ne l'avait été depuis très longtemps. Quoi que l'avenir leur réserve, elle savait qu'elle ne regretterait jamais d'avoir frappé à cette porte, la mauvaise porte qui s'était avérée être exactement la bonne. « Je t'aime », murmura Adrian dans l'obscurité, utilisant pour la première fois le tutoiement. Claire sentit son cœur se gonfler de bonheur. « Je t'aime aussi », répondit-elle, sachant que c'était vrai, malgré toute la rapidité de leur relation. S'endormirent ainsi, enlacés, rêvant de Paris et des jours merveilleux qui les attendaient dans la ville lumière. Le jour du départ arriva, ensoleillé et plein de promesses. Claire se réveilla dans les bras d'Adrian, son cœur débordant, d'anticipation. Aujourd'hui, il s'envolerait pour Paris, la ville dont elle avait toujours rêvé, avec l'homme qui avait chamboulé sa vie en moins d'une semaine. « Bonjour », murmura Adrian en lui embrassant le front. « Prête pour notre grande aventure ?» Claire sourit encore étourdie par la tournure que prenaient les événements. Plus que prête, ils se préparèrent tranquillement, partageant un dernier petit déjeuner dans la suite avant que les bagages ne soient emportés par le personnel de l'hôtel. Adrian avait tout organisé avec une efficacité discrète qui impressionnait Claire. « L'avion nous attend, dit-il finalement, prenant la main de Claire. « Allons-y. » Dans la limousine qui les conduisait à l'aéroport privé, Claire regardait défiler la ville par la fenêtre, pensant à tout ce qui s'était passé depuis qu'elle avait frappé à la mauvaise porte ce soir-là. Comment une simple erreur avait pu changer sa vie si profondément? « À quoi penses-tu » demanda Adrian, remarquant son expression pensive. « À nous » répondit-elle simplement. « À comment tout a commencé, au hasard qui nous a réunis. » Adrian sourit et porta sa main à ses lèvres. Le hasard ou le destin peut-être. À l'aéroport privé, Claire fut surprise par la simplicité des procédures. Pas de longues files d'attente, pas de contrôle fastidieux, juste un personnel, attentif, qui les conduisit directement à l'avion qui les attendait sur le tarmac. « C'est impressionnant », murmura-t-elle en montant les marches de l'avion privé. Adrian sourit, amusé par sa réaction. « On s'y habitue rapidement, crois-moi. » À l'intérieur, l'avion était un modèle de luxe discret, fauteuils en cuir crème, tables en bois précieux et un personnel aux petits soins. Claire s'installa dans un siège près du hublot, encore incrédule face à ce qu'elle vivait. « Champagne ?» proposa une hôtesse dès qu'ils furent installés. Adrian regarda Claire qui hocha la tête. « Pourquoi pas? C'est un jour spécial. » Alors, que l'avion décollait, ils trinquèrent, leurs yeux ne se quittant pas. « À Paris, » dit Adrian. « Et à nous, répéta Claire, son cœur débordant d'émotion. Le vol fut une expérience de pure détente. Claire n'avait jamais voyagé. Dans de telles conditions, un repas gastronomique fut servi, accompagné de vin fin, et elle put même prendre une douche dans la cabine privée à l'arrière de l'avion. « Je pourrais m'y habituer », plaisanta-t-elle en rejoignant Adrian après sa douche. Il sourit, mais ses yeux restaient sérieux. « J'espère que tu t'y habitueras, Claire, parce que je veux partager tout cela avec toi. Pas seulement ce voyage, mais ma vie. » Claire sentit son cœur s'accélérer. Ces mots, prononcés si simplement,
contenait tant de promesses, tant de possibilités. Adriane, commença-t-elle, incertaine de comment exprimer ce qu'elle ressentait. Il prit sa main dans la sienne. « Je sais que tout va très vite. Je ne veux pas te bousculer, mais je veux que tu saches que mes sentiments pour toi sont réels, Claire. Plus réels que tout ce que j'ai ressenti depuis très longtemps. » Claire hocha la tête, émue. Les miens aussi. Et cela me fait peur parfois. La force de ces sentiments, leur rapidité. Moi aussi, admit Adriane. Mais parfois, dans la vie, il faut savoir prendre un risque pour quelque chose ou quelqu'un qui en vaut la peine. Ils passèrent le reste du vol à parler de Paris. Adriane lui décrivant les endroits qu'il voulait lui montrer, les restaurants, où il voulait l'emmener dîner, les petits secrets de la ville que seuls les initiés connaissaient. Lorsque l'avion commença sa descente vers Paris, Claire sentit une excitation enfantine monter en elle. Par le hublot, elle pouvait voir la ville s'étendre sous eux, avec la tour Eiffel se dressant fièrement au centre. « C'est magnifique », murmura-t-elle, les yeux émerveillés. Adriane, qui s'était assis à côté d'elle pour l'atterrissage, sourit en voyant son enthousiasme. « Attends de la voir de près. » À l'aéroport, une autre limousine les attendait. Le chauffeur, un Français distingué d'un certain âge, salua Adriane comme un vieil ami. « Monsieur Locke, quel plaisir de vous revoir à Paris, » dit-il en français. « Merci. »« Jean, » répondit Adriane dans un français impeccable qui surprit Claire. Puis en anglais, « Jean, je vous présente Claire Bennett. Claire, voici Jean qui me conduit dans Paris depuis plus de 10 ans. »« Enchanté, mademoiselle Bennett, » dit Jean. Avec un sourire chaleureux. « Bienvenue à Paris. » Durant le trajet vers l'appartement d'Adriane, Claire ne pouvait détacher ses yeux de la fenêtre, absorbant chaque détail de la ville légendaire. Les boulevards élégants, les cafés animés, les bâtiments historiques, tout était encore plus beau qu'elle ne l'avait imaginé. « Nous y sommes », annonça finalement Jean, alors qu'il s'arrêtait devant un immeuble haussmannien imposant sur l'avenue Montaigne. Claire leva les yeux vers la façade élégante, impressionnée malgré elle. Cet immeuble respirait l'histoire et le luxe discret. Un portier en uniforme s'empressa d'ouvrir la porte de la limousine et de les accueillir. « Monsieur Locke, bienvenue. Tout est prêt pour vous et votre invité. » Adriane remercia le portier et guida Claire à l'intérieur, sa main posée légèrement dans le creux de son dos. Dans le hall luxueux, un ascenseur ancien mais parfaitement entretenu les attendait. « Mon appartement est au dernier étage », expliqua Adriane alors qu'il montait. Claire hocha la tête, soudain nerveuse. Elle allait découvrir une autre facette de la vie d'Adriane, son chez-lui à Paris, un endroit personnel et privé. Quand les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, ils se retrouvèrent directement dans un vestibule élégant. Adriane sortit une clé et ouvrit la porte de l'appartement. « Bienvenue chez moi », dit-il en s'effaçant pour la laisser entrer. Claire fit quelques pas et s'arrêta, stupéfaite. L'appartement était magnifique, spacieux, lumineux, avec de hauts plafonds et de grandes fenêtres offrant une vue époustouflante sur Paris et la tour Eiffel au loin. « Adriane », murmura-t-elle, « c'est incroyable. » Il sourit, visiblement heureux de sa réaction. « Je suis content que ça te plaise. Viens, je vais te faire visiter. » L'appartement était encore plus grand qu'il n'y paraissait au premier abord. Un salon élégant meublé avec goût, une salle à manger formelle, une cuisine moderne et parfaitement équipée, un bureau avec des bibliothèques remplies de livres et plusieurs chambres, dont la principale avec une terrasse privée donnant sur la ville. « C'est ici que tu dormiras », dit Adriane en ouvrant la porte d'une chambre spacieuse décorée dans des tons crème et bleu pâle. À moins que... Il laissa sa phrase en suspens, un léger sourire aux lèvres. Claire comprit l'implication et rougit légèrement. « À moins que je préfère partager ta chambre », compléta-t-elle. Adriane hocha la tête, son regard intense mais respectueux. « Le choix t'appartient, Claire. Je veux que tu te sentes à l'aise. Ici. » Claire s'approcha de lui et posa une main sur sa joue. « Après les nuits que nous avons partagées, tu crois vraiment que je voudrais dormir seule ?» Le visage d'Adriane s'illumina d'un sourire qui effaça les années de son visage. « J'espérais que tu dirais ça. » Il l'embrassa alors, un baiser qui contenait toute la promesse des jours à venir. Quand ils se séparèrent, Claire était à bout de souffle, son cœur battant comme celui d'une adolescente. « Maintenant, » dit Adriane, « que dirais-tu d'un verre ? Sur la terrasse, la vue au coucher du soleil est spectaculaire.
Sur la terrasse, un serveur les attendait déjà avec une bouteille de champagne dans un seau à glace. Claire n'avait même pas remarqué sa présence dans l'appartement. « Edward s'occupe de l'appartement quand je suis ici », expliqua Adrian, remarquant sa surprise. « Et il est discret, efficace et fait le meilleur soufflé au fromage de Paris. » Claire sourit, s'habituant lentement à ce niveau de service. Elle s'installa dans un fauteuil confortable, admirant la vue qui s'étendait devant elle. Paris s'étalait. À leurs pieds, doré dans la lumière du soir, la Seine serpentant à travers la ville comme un ruban d'argent. « C'est la plus belle vue que j'ai jamais vue », murmura-t-elle en acceptant la coupe de champagne qu'Adrian lui tendait. « Pas aussi belle que toi », répondit-il, s'asseyant en face d'elle. Claire sentit ses joues s'empourprer. Même après ces jours d'intimité croissante, les compliments d'Adrian la faisaient toujours rougir. « À Paris », dit-elle, levant son verre. « Et à toi qui m'as permis de réaliser ce rêve. » Ils trinquèrent, leurs yeux ne se quittant pas. Dans ce moment parfait, avec Paris s'étendant sous eux et le ciel s'embrasant des couleurs du coucher de soleil, Claire sentit une paix profonde l'envahir, comme si elle était exactement là où elle devait être. Adrian la regardait avec une expression indéchiffrable, mélange de tendresse et de quelque chose de plus profond, presque vulnérable. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle doucement. Il sembla hésiter un instant, puis sourit. « À combien ma vie a changé depuis que tu as frappé à ma porte, à combien je me sens vivant à nouveau. » Claire fut touchée par la sincérité de ces mots. « Je ressens la même chose, admit-elle. C'est comme si je m'étais réveillée d'un long sommeil. » Adrian prit sa main, la serrant doucement. « Je ne veux plus jamais dormir alors. » Ils restèrent sur la terrasse jusqu'à ce que les lumières de la ville s'allument une à une, créant un spectacle féerique sous leurs yeux. Edward leur servit un dîner léger, des plats français traditionnels préparés avec une élégance simple qui impressionna Claire. « Demain, » dit Adrian entre deux bouchées, « j'ai pensé que nous pourrions commencer par le Louvre, puis déjeuner sur les Champs-Élysées, et ensuite peut-être une promenade dans le jardin du Luxembourg ?» Claire sourit, touchée par son enthousiasme. « Cela semble parfait. Mais tu n'as pas de réunion ?» Adrian secoua la tête. « Pas avant après-demain. Ces 2 premiers jours sont entièrement pour nous. » Après le dîner, fatigués par le voyage, mais trop excités pour dormir, ils s'installèrent dans le salon avec un verre de cognac. Claire se blottit contre Adrian sur le canapé, savourant la chaleur de son corps contre le sien. « Je n'arrive toujours pas à croire que je suis ici, » murmura-t-elle. « À Paris, avec toi. » Adrian embrassa le sommet de sa tête. « Crois-le, c'est réel, Claire. Nous sommes réels. » Cette nuit-là, dans la chambre principale avec sa vue imprenable sur la tour Eiffel illuminée, ils firent l'amour avec une tendresse et une passion qui semblaient grandir à chaque fois qu'ils se touchaient. Après, enlacée dans la pénombre, Claire se sentit plus heureuse qu'elle ne l'avait jamais été. « Je t'aime », murmura-t-elle, les mots s'échappant naturellement de ses lèvres. Adrian la serra plus fort contre lui. « Je t'aime aussi, Claire, plus que je ne pensais possible d'aimer à nouveau. » Les jours suivants furent comme un rêve. Adrian était le guide parfait, lui montrant non seulement les sites touristiques incontournables, mais aussi les petits trésors cachés de Paris que seuls les connaisseurs savaient apprécier. Il l'emmena dans des restaurants exquis, des boutiques élégantes, où il insista pour lui acheter des vêtements et des bijoux, malgré ses protestations. Ils visitèrent des musées, des jardins, des marchés locaux. Chaque jour était une nouvelle aventure, chaque soir un retour au cocon intime de l'appartement. Même quand Adrian devait assister à des réunions, il s'arrangeait pour qu'elles soient aussi brèves que possible, revenant toujours avec un cadeau ou une surprise pour Claire. Un jour, c'était des billets pour l'opéra. Un autre, une croisière privée sur la Seine au coucher du soleil. Claire se sentait choyée, aimée d'une façon qu'elle n'avait jamais connue. Parfois, elle s'inquiétait que tout cela soit trop parfait, trop merveilleux pour durer. Mais chaque regard d'Adrian, chaque baiser, chaque moment partagé semblait effacer ses doutes. Une semaine passa, puis une deuxième. Claire avait prolongé son séjour, incapable de se résoudre à quitter Paris, et Adrian. Elle appelait régulièrement Martine pour s'assurer que tout allait bien à la bibliothèque, mais son amie insistait pour qu'elle profite de chaque instant. « Tu as toute la vie pour travailler », lui disait Martine. « Mais combien de fois as-tu la chance de vivre une histoire d'amour à Paris ?» Un soir, alors qu'ils dînaient sur la terrasse, Adrian sembla particulièrement pensif. « Tout va bien ?» demanda Claire,
remarquant son air distrait. Il sourit, mais ses yeux trahissaient une certaine nervosité. Oui, je réfléchissais juste à nous, à l'avenir. Claire sentit son cœur s'accélérer. L'avenir? Adrian prit sa main à travers la table. Claire, ces dernières semaines ont été les plus heureuses de ma vie depuis très longtemps. Tu as ramené la joie, la spontanéité dans mon existence. Claire sourit, touchée. Tu as fait la même chose pour moi, Adrian. Il hocha la tête, puis sembla prendre une décision. Se levant de sa chaise, il s'agenouilla devant elle, sortant de sa poche une petite boîte en velours. « Claire Bennett », dit-il, sa voix légèrement tremblante d'émotion. « Je sais que tout a été très rapide. Entre nous, certains diraient trop rapide, mais mon cœur sait ce qu'il veut et c'est toi. » Il ouvrit la boîte, révélant une bague magnifique, un diamant solitaire d'une pureté exceptionnelle, monté sur un anneau en platine d'une élégance simple mais saisissante. « Je t'aime plus que je ne pensais possible d'aimer à nouveau. Veux-tu m'épouser » Claire sentit le monde s'arrêter autour d'elle. Elle regarda Adrian, puis la bague, puis à nouveau Adrian. Son cœur battait si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. Une partie d'elle voulait crier oui immédiatement. Une autre partie, la voix de la raison peut-être, lui rappelait qu'ils se connaissaient depuis moins d'un mois, que leur vie était très différente, que tout allait incroyablement vite. Mais en regardant dans les yeux d'Adrian, elle y vit tant d'amour, tant de sincérité, qu'elle sut quelle était sa réponse. « Oui », dit-elle, les larmes aux yeux. « Oui, je veux t'épouser. » Le visage d'Adrian s'illumina d'un bonheur pur, effaçant toute trace d'inquiétude. Il glissa la bague à son doigt, elle lui allait parfaitement, puis se releva pour l'embrasser. Ce baiser semblait contenir toutes les promesses du monde, tout l'amour qu'ils ressentaient l'un pour l'autre. Quand ils se séparèrent, Claire était à bout de souffle, son cœur débordant de joie. « Je sais que c'est rapide », dit Adrian, essuyant doucement une larme qui coulait sur la joue de Claire. « Nous prendrons tout le temps dont tu as besoin, pour planifier, pour t'adapter à cette nouvelle vie. » Claire hocha la tête, regardant la bague qui étincelait maintenant à son doigt. « Je t'aime, Adrian. Je sais que ça semble fou que nous nous connaissons depuis si peu de temps, mais je n'ai jamais été aussi sûr de quelque chose de ma vie. » Il sourit, caressant sa joue. « Moi non plus. Et je te promets de passer chaque jour à te rendre heureuse. » Cette nuit-là, dans les bras l'un de l'autre, ils parlèrent de leur avenir. Adrian lui expliqua qu'il pourrait vivre où elle le souhaiterait, à Paris, à New York ou même dans sa petite ville, si c'était ce qu'elle voulait. « Ma maison est là où tu es », dit-il simplement. Le reste, ce ne sont que des détails. Claire fut touchée par sa générosité, sa volonté de s'adapter à ses désirs. Mais elle savait aussi qu'elle était prête à embrasser sa vie, son monde. « J'aime Paris », admit-elle, « et New York semble excitant, mais ce qui compte, c'est que nous soyons ensemble. » Ils décidèrent de ne pas se précipiter pour le mariage. Ils prendraient le temps de planifier, de permettre à Claire de s'adapter progressivement à cette nouvelle vie qui s'ouvrait devant elle. Adrien suggéra une date dans 6 mois. Assez de temps pour organiser quelque chose de spécial, mais pas trop long pour qu'ils aient à attendre. Adrian suggéra une date dans 6 mois. Assez de temps pour organiser quelque chose de spécial, mais pas trop long pour qu'ils aient à attendre. « Il faut que j'appelle Julie », dit Claire, excitée à l'idée de partager la nouvelle avec sa nièce. « Elle va être folle de joie. » Adrian sourit. « Appelle-la. Et demain, nous appellerons ma sœur, Sofia. Elle vit en Italie avec sa famille, mais elle sera ravie de te rencontrer. » Claire réalisa qu'elle en savait encore peu sur la famille d'Adrian. Il avait mentionné sa sœur quelquefois, mais jamais en détail. « J'ai hâte de la rencontrer », dit-elle sincèrement. Le lendemain matin, Claire se réveilla avec le sentiment d'être la femme la plus heureuse du monde. La bague à son doigt étincelait dans la lumière du matin, un rappel constant que tout cela était réel, pas un rêve. Adrian était déjà réveillé, la regardant avec tant d'amour dans les yeux que son cœur se serra. « Bonjour, future Madame Locke », dit-il doucement. Claire sourit, aimant le son de ce nouveau nom. « Bonjour, futur mari ». Ils passèrent la matinée à appeler leurs proches pour annoncer la nouvelle. Julie poussa un cri de joie si fort que Claire dut éloigner le téléphone de son oreille. « Je le savais », s'exclama-t-elle. « Je savais qu'il était spécial dès que tu m'as parlé de lui. Oh, tante Claire, je suis si heureuse pour toi. » Martine réagit avec le même enthousiasme, bien qu'avec
Un soupçon d'inquiétude. « Es-tu sûre, Claire? Tout est allé si vite. »« Plus sûre que je ne l'ai jamais été, » affirma Claire. « Je sais que cela semble fou, Martine, mais quand c'est le bon, on le sait simplement. » Sophia, la sœur d'Adrian, appela par vidéoconférence. Curieuse de rencontrer la femme qui avait capturé le cœur de son frère. C'était une belle femme aux mêmes yeux bleus qu'Adrian, avec un sourire chaleureux qui mit immédiatement Claire à l'aise. « Alors c'est toi, la merveilleuse Claire, » dit-elle avec un léger accent italien. « Adrian n'a pas arrêté de parler de toi. » Claire rougit. « Il a beaucoup parlé de toi aussi. J'ai hâte de te rencontrer en personne. »« Bientôt, » promit Sophia. « Peut-être pourriez-vous venir nous voir en Toscane la semaine prochaine ? Ma famille serait ravie de vous accueillir. » Adrian regarda Claire avec une expression interrogative. « Qu'en penses-tu? Un petit voyage en Italie avant de rentrer aux États-Unis » Claire sourit. « Cela semble merveilleux. » Après les appels, Adrian surprit Claire avec une autre annonce. « J'ai une idée pour célébrer nos fiançailles ce soir. Une surprise. »« Encore une surprise ?» taquina Claire. « Tu me gâtes trop, Adrian. » Il sourit, ses yeux brillants d'excitation. « Jamais assez. Sois prête à 19 h et porte quelque chose d'élégant. » Claire passa l'après-midi à se préparer, choisissant avec soin une robe de soirée qu'Adrian lui avait achetée plus tôt dans la semaine, une création en soie bleu nuit qui mettait en valeur sa silhouette et ses yeux. À 19 h précises, Adrian frappa à la porte de la salle de bain où elle terminait de se préparer. Il portait un smoking noir qui le rendait encore plus séduisant si c'était possible. « Tu es absolument magnifique, » dit-il, son regard appréciateur la faisant rougir. « Toi aussi, » répondit-elle. « Alors, où m'emmènes-tu ce soir ?» Adrian sourit, mystérieusement. « Tu verras, une limousine les attendait en bas. » Jean le chauffeur les salua avec un sourire complice qui fit comprendre à Claire qu'il était dans la confidence. Ils traversèrent Paris, illuminés comme un joyau dans la nuit. Finalement, la voiture s'arrêta devant un bâtiment magnifique que Claire reconnut immédiatement, l'Opéra Garnier. « Un opéra ?» demanda-t-elle, excitée. Adrian sourit. « Pas exactement. » Il la guida à l'intérieur, mais, au lieu de se diriger vers la salle principale, ils montèrent un escalier privé qui menait à le toit. Claire s'arrêta, stupéfaite. Le toit avait été transformé en un jardin féerique, avec des centaines de bougies, des fleurs blanches partout et une table dressée pour deux au centre. Un quatuor à cordes jouait doucement dans un coin, et au-delà, la vue sur Paris la nuit était à couper le souffle. « Adrian » murmura-t-elle, les larmes haut. « c'est magique !» Il sourit, visiblement heureux de sa réaction. « J'ai pensé que nous pourrions célébrer nos fiançailles avec style, un dîner privé sur les toits de Paris. » Un serveur s'approcha avec des coupes de champagne. Adrian en prit une et la tendit à Claire. « À toi, » dit-il doucement. « À nous. À notre avenir ensemble. » Claire leva son verre, trop émue pour parler. Ils trinquèrent, puis Adrian la conduisit à la table. Le dîner fut exquis, un menu spécialement préparé par un chef étoilé que Claire reconnut d'une émission de cuisine. Mais ce qui rendait ce moment vraiment spécial était la façon dont Adrian la regardait, comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. « J'ai quelque chose pour toi », dit-il après le dessert, sortant un écrin de velours bleu de sa poche. « Adrian, » protesta doucement Claire, « tu m'as déjà donné la plus belle bague de fiançailles, tu n'as pas besoin de m'offrir d'autres bijoux. »« Souris, ce n'est pas un bijou, ouvre-le !» Claire ouvrit l'écrin et y trouva une clé. « Qu'est-ce que » commença-t-elle, confuse. « C'est la clé de notre maison, » expliqua Adrian. « Je sais que nous n'avons pas encore décidé où nous voulons vivre après le mariage, mais j'ai acheté une propriété sur la côte méditerranéenne en France, un endroit où nous pourrons nous échapper, juste nous deux, loin du monde. Notre refuge. » Claire regarda la clé puis Adrian, les larmes aux yeux. « Notre maison, » répéta-t-elle doucement. « Notre maison, » confirma-t-il, « le premier d'une vie de chez nous ensemble. » Elle se leva et contourna la table pour l'embrasser, mettant dans ce baiser tout l'amour qu'elle ressentait. Quand ils se séparèrent, Adrian avait les yeux brillants d'émotion. « Je veux passer le reste de ma vie à te rendre heureuse, Claire Bennett, » murmura-t-il. « Tu le fais déjà, » répondit-elle simplement. Chaque jour, ils dansèrent sous les étoiles, au son du quatuor à cordes, la ville des lumières étalée à leurs pieds. Claire se sentait comme dans un conte de fées. Un conte de fées qui, contre toute attente, était devenu sa réalité. Tard dans la nuit,
de retour à l'appartement. Blottis l'un contre l'autre sur la terrasse avec vue sur la tour Eiffel. Illuminée, Claire réfléchit au chemin parcouru. « Si je n'avais pas frappé à la mauvaise porte ce soir-là, dit-elle doucement, nous ne serions pas ici maintenant. » Adrian caressa son bras, pensif. « Je crois que nous nous serions trouvés d'une façon ou d'une autre. Certaines personnes sont destinées à se rencontrer. » Claire sourit, touchée par sa conviction. « Tu crois au destin. »« Je crois que certaines rencontres changent le cours de nos vies, » répondit-il. « La nôtre a certainement changé la mienne et de la plus belle des façons. » Claire posa sa tête sur son épaule, regardant la ville des amoureux s'étendre devant eux. « La mienne aussi. Je ne savais pas qu'il était possible d'être aussi heureuse. » Les jours suivants furent consacrés à la planification de leur avenir. Ils visitèrent la propriété sur la côte méditerranéenne, une villa magnifique avec vue sur la mer, entourée d'oliviers et de vignes. Claire en tomba immédiatement amoureuse. « Nous pourrions passer les étés ici, » suggéra Adrian, « et partager notre temps entre New York et Paris le reste de l'année. À moins que tu ne préfères rester dans ta ville ?» Claire secoua la tête. « Ma vie est avec toi maintenant, et bien que j'aime ma petite ville, je suis prête pour de nouvelles aventures. » Ils parlèrent de leur projet de mariage, une cérémonie intime dans les jardins de la villa méditerranéenne, avec seulement leurs proches. Claire ne voulait pas d'une grande réception mondaine, et Adrian respectait son souhait. « Je veux juste que Julie soit ma demoiselle d'honneur, » dit-elle, « et que Martine soit là aussi. » Adrian sourit. « Et je veux que Sofia soit mon témoin. Tout ce qui compte, c'est que nous soyons entourés des personnes que nous aimons. » Leur voyage en Toscane pour rencontrer la famille de Sofia fut un moment fort. La sœur d'Adrian accueillit Claire à bras ouverts, la traitant immédiatement comme une partie de la famille. Ses enfants, Marco et Isabella, adorèrent immédiatement leur future tante. « Je n'ai jamais vu mon frère aussi heureux », confia Sofia à Claire un soir alors qu'elles préparaient le dîner ensemble. « Pas depuis Elena. Tu as ramené la lumière dans sa vie. » Claire fut touchée par ces mots. « Il a fait la même chose pour moi. » Le jour de leur départ pour rentrer aux États-Unis approchait. Claire avait des arrangements à faire, donner sa démission à la bibliothèque, mettre sa maison en vente, dire au revoir à ses amis. Mais grâce à Adrian, tout semblait plus facile, moins intimidant. La veille de leur départ, ils dînèrent sur la terrasse de l'appartement parisien une dernière fois. La ville était magnifique, comme toujours, baignée dans la lumière dorée du coucher de soleil. « Je n'arrive pas à croire que notre aventure parisienne touche à sa fin, » dit Claire, un peu mélancolique. Adrian prit sa main, caressant doucement la bague de fiançailles à son doigt. « Ce n'est que le début, mon amour. Nous reviendrons souvent. Et nous avons toute une vie d'aventure devant nous. » Claire sourit, réconfortée par cette promesse. « Toute une vie, » répéta-t-elle doucement. « J'aime comme ça sonne. » Cette nuit-là, dans les bras l'un de l'autre, ils firent des projets pour l'avenir, des voyages qu'ils feraient ensemble, des endroits qu'ils découvriraient, des traditions qu'ils créeraient. Et Claire sut, avec une certitude absolue, qu'elle avait trouvé sa place dans le monde, auprès d'Adrian. Le matin de leur départ, Claire se tenait sur la terrasse une dernière fois, regardant le soleil se lever sur Paris. Adrian vint la rejoindre, l'enveloppant dans ses bras par derrière. « Prête à rentrer ?» demanda-t-il doucement. Claire se tourna dans ses bras pour lui faire face. « Prête à commencer notre vie ensemble ?» corrigea-t-elle. Adrian sourit et l'embrassa tendrement. « Tu sais, dit-il, je n'aurais jamais imaginé qu'ouvrir ma porte ce soir-là changerait ma vie à jamais. » Claire sourit, touchant le petit charme en forme de porte à son bracelet, un rappel constant de leur rencontre fortuite. La mauvaise porte s'est avérée être exactement la bonne. « La plus belle erreur de ma vie, » confirma Adrian en l'embrassant à nouveau, alors qu'ils quittèrent l'appartement, main dans la main, prêts à embarquer pour le prochain chapitre de leur vie. Claire savait une chose avec certitude. L'amour arrive parfois quand on s'y attend le moins. Et les plus belles histoires commencent souvent par les rencontres les plus inattendues. Sa vie avait changé pour toujours parce qu'elle avait frappé à la mauvaise porte. La porte 709 au lieu de la 708. Mais son cœur lui disait que c'était exactement la bonne porte. Le service de chambre pour le cœur avait livré l'amour qu'elle n'avait jamais osé espérer. Et maintenant, un avenir radieux s'ouvrait devant eux. Fine.